Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est désormais officiel, bouclé, acté, officieux, officiel comme vous voulez. En tout cas, Kylian Mbappé ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, il aurait refusé une énorme offre de contrat de prolongation avec le Paris Saint-Germain, avec un salaire énormissime. On va vous expliquer tout ça. Le Real Madrid est grandissime favori. Alors est-ce qu'il quittera le PSG cet été ou est-ce qu'il quittera le Paris Saint-Germain l'été prochain? En tout cas, ce sera un des deux. Plusieurs médias nous annoncent peut-être qu'il y aura une possibilité d'ici la fin août qu'il aille au Real Madrid et que Paris se décide à le vendre, vu qu'aucune proposition a été acceptée par Kylian Mbappé et que le PSG ne peut pas aller plus loin de ce qu'il a déjà été. En tout cas, les postos, un autre club, en plus du Real Madrid, pourrait offrir une offre indécente au Paris Saint-Germain d'ici le 31 août prochain. Mais bon, il ne s'agit plus d'un secret. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2022, dispose d'un avenir incertain mais même acté. Ce dimanche, le quotidien madrilène Marca assure que l'international français a récemment décliné une nouvelle offre de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. Lors des discussions, le PSG lui a proposé un bail de 6 ans avec un salaire annuel similaire à celui de Neymar Junior, estimé à 35 millions d'euros. Du côté du Real Madrid, il existe un vrai espoir de récupérer l'ancien monégasque dès cet été contre un chèque estimé entre 120 et 150 millions d'euros. Et même si le Paris Saint-Germain, pour l'instant, refuse de le vendre, les merengues restent confiants pour l'attirer dès cet été, en tant que joueur libre aussi la saison prochaine, au terme du championnat et de la saison 2021-2022. Mais le Paris Saint-Germain n'a probablement pas dit son dernier mot pour peut-être essayer de prolonger Mbappé. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que qu'est-ce qu'espère le Paris Saint-Germain? Ils lui ont offert un mercato XXL, une grosse équipe, un salaire de 35 millions d'euros par an. C'est-à-dire que l'année prochaine, il sera payé plus que Neymar. Parce que Neymar, lui, son nouveau contrat commence à partir de juin 2022. Et Neymar touchera 36 millions, 30 millions. C'est-à-dire que là, il touchait 36 millions d'euros, Neymar. Et à partir de 2022, Neymar va toucher 30 millions d'euros parce que Neymar a accepté de baisser son salaire de 36 à 30 millions d'euros pour les 5 prochaines années à partir de 2022. Donc là, Mbappé, pourquoi il prolongerait alors que là, il prolonge pas? À un moment donné, c'est indécent. Quand tu as un salaire qu'on te propose énormissime, plus que Neymar, avec un mercato XXL et une équipe exceptionnelle, là maintenant, c'est très clair. Le gars veut quitter le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, comment ça peut se passer? Départ libre l'été prochain ou départ cet été? Le Paris Saint-Germain n'y arrivera pas. Après, comme vous le savez, l'ego surdimensionné de QSI, de Doha et de Nasser Al-Khelaifi qui cadenasse complètement et enferme les joueurs malgré leur envie de départ. Et là, c'est pas comparable à Neymar en 2019 parce que Neymar, c'était une stratégie pour pouvoir prolonger. Et à l'arrivée, on a vu qu'il a prolongé et il lui restait 3 ans de contrat à l'époque. Sauf que là, Mbappé, il lui reste 10 mois. Donc c'est très clair là-dessus. Donc maintenant, Mbappé a 25% de chance de signer au Real Madrid cet été, alors que Kylian Mbappé ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Il aurait 25% de chance de signer au Real Madrid cet été. Donc, outre Léo Messi, il est aussi l'une des attractions, on va dire, du Parc des Princes. Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et qu'il ne prolongera pas. Kylian Mbappé a été chahuté hier par ses propres supporters, même s'il a répondu un petit peu sur le terrain en étant un minimum actif. Ainsi, l'hypothèse d'un transfert au Real Madrid dès cet été se fait de plus en plus forte, alors que Paris pourrait le perdre gratuitement dans un an. Invité par la Cadena Ser, le journaliste de AS, Thomas Roncero, a évoqué l'impact de la signature de Léo Messi sur l'avenir de Kylian Mbappé. Je le cite, « Il y a 25% de chances de signer Mbappé cet été. Je signerai Rudiger, Goretzka et Mbappé à l'avenir si j'étais dirigeant du Real Madrid. Pour rappel, ces 3 joueurs sont en fin de contrat l'an prochain. Reste à savoir si ces 25% augmenteront d'ici les 2 prochaines semaines, parce qu'il ne reste plus que 2 semaines avant la fin du mercato. Kylian Mbappé ne s'est toujours pas exprimé sur son avenir. D'après certains médias espagnols, on dirait que peut-être Mbappé pourrait s'exprimer la semaine prochaine ou même en début de semaine. On parle même de demain. Donc ça, vraiment, à prendre avec des pincettes. On ne sait pas si la décision sera publique ou s'il dira directement aux dirigeants parisiens son souhait de ne pas prolonger définitivement avec le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, vous le savez, le Real Madrid est l'énorme favori dans ce dossier, que ce soit cet été ou l'année prochaine. Mais Liverpool n'a pas dit son dernier mot, les postos, comme vous le savez, l'entraîneur des Reds de Liverpool est un fan inconditionnel de Kylian Mbappé. On sait que Liverpool aussi
est intéressé de très longue date par Kylian Mbappé. La Première Ligue pourrait être un championnat qui pourrait intéresser Kylian Mbappé. On a vu le Real hier gagner son premier match 4-1 contre Alaves avec un Karim Benzema énormissime. On sait que le Real Madrid a une longueur d'avance sur tout le monde. Le Real est sur Kylian Mbappé depuis maintenant plus de 4 ans. Donc on sait très bien. Faut pas oublier que l'année prochaine, Paul Pogba sera aussi libre, Camavinga sera libre, et peut-être que le Real Madrid va enchaîner les 3 recrues d'affilée. Je pense que c'est le plan de Florentino Pérez, mais je pense quand même que Florentino Pérez voudrait Mbappé dès cet été, par peur que le PSG quand même réussisse à le convaincre de prolonger, mais ça ne se fera pas. Si Mbappé aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé. Maintenant, on parle de Liverpool, les postos. Liverpool, très intéressé, pourrait faire une offre, selon le Daily Mail, de 165 millions d'euros d'ici la fin du 31 août. Après maintenant, est-ce que Mbappé a envie de jouer en Première Ligue avec Liverpool alors que l'attaque des Reds est déjà très fournie avec Diego Jota, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah, et on ne parle pas de petits joueurs de bac à sable, on parle de très gros joueurs. Donc je pense que si Liverpool ne vend pas un des 4, ils ne pourront pas s'offrir Kylian Mbappé. Donc Mbappé, est-ce que Mbappé pourrait ignorer et snober le Real Madrid afin de signer chez les Reds de Liverpool, qui seraient prêts à lui formuler un contrat très très gros. Donc voilà les postos. Mbappé peut-être prêt à faire un stop à Liverpool avant peut-être le Real Madrid dans quelques années, on ne sait pas. C'est en effet ce que nous raconte un journaliste dans The Transfer Windows Podcast. D'après les informations du journaliste du Times, Duncan Castle, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool seraient bel et bien les uniques options visibles pour l'avenir de Kylian Mbappé en cas de départ du Paris Saint-Germain. Cependant, Liverpool, qui pourrait mettre une grosse somme d'argent sur Mbappé d'ici la fin du mois d'août, pourrait vraiment être un danger pour le Real Madrid, surtout que Mbappé aime beaucoup le championnat anglais. Il l'avait dit il y a quelques années. Mbappé estimerait qu'il serait plus judicieux d'abord peut-être de jouer dans un club comme Liverpool ou en Angleterre avant de passer au Real Madrid. En outre, Liverpool, faut le savoir, est en train de galérer pour pouvoir prolonger Momo Salah et Sadio Mané, qui eux seront en fin de contrat en 2023. Donc peut-être que Liverpool vendra ces 2 joueurs d'ici l'année prochaine et refaire un trio avec Firmino, Mbappé ainsi que Diego Jota. En tout cas, les postos, Liverpool pourrait être un candidat sérieux au Real Madrid à la signature de Kylian Mbappé. Les postos qui vient de refuser encore une énorme offre de contrat de la part du Paris Saint-Germain. On parle de 6 ans avec un salaire annuel de 35 millions d'euros par an qui serait plus élevé que celui de Neymar à partir de la saison prochaine. Donc maintenant, moi, je ne vais pas me répéter les postos. Comme vous le savez, les joueurs qui ne veulent pas rester dans mon club, moi je les vendrai. En tout cas, je serai du côté du Paris Saint-Germain, je le vendrai. Surtout que Paris quand même doit vendre un minimum. Et vous savez très bien que ça va être très compliqué de vendre parce que les joueurs qui sont indésirables ont des salaires énormissimes et ont aucunement l'intention de bouger du Paris Saint-Germain. Ils préfèrent même s'asseoir sur le banc ou peut-être en tribune. Donc ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain de vendre. La seule solution pour le Paris Saint-Germain de vendre, c'est le départ de Kylian Mbappé cet été. Donc je pense que ça continuera à bouger d'ici la fin du mercato le 31 août prochain. En tout cas, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de Kylian Mbappé d'avoir refusé un contrat de 6 ans avec une offre de 35 millions d'euros par an? Moi, je pense que le problème, et ça le Paris Saint-Germain ne l'a pas compris, je pense que Mbappé s'en fout du salaire, s'en fout de la durée d'année de contrat. Moi, je pense que réellement, et je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire, parce que tant que ça ne rentrera pas dans vos têtes, on continuera à le dire, Kylian Mbappé veut un projet qui soit tourné autour de lui. Il veut la lumière, il veut les projecteurs, il veut que la presse et les supporters ne parlent que de lui. Le Real Madrid serait prêt à lui offrir un contrat de 6 ans avec 25 millions d'euros par an, donc ça fait 10 millions d'euros de moins du côté du Real Madrid. En plus de ça, là, il serait vraiment tourné au cœur d'un projet où Benzema est le seul leader, parce qu'on a vu Karim Benzema hier, c'est lui qui mène et qui est le meneur de cette équipe du Real Madrid et qui sera le meneur encore cette saison. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.